Monsieur Samiroli, bonjour. Bonjour madame. Les instructions du président de la République sont claires et sans équivoque. Approvisionner le marché en quantité et à des prix abordables. Les dispositions prises par votre département ministériel pour rassurer justement l'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Monsieur Samiroli. Bonjour madame, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la chaîne 3. Merci pour la question. Bien sûr, nous avons tous reçu les instructions de Monsieur le Président de la République. Juste à titre d'information, nous avons commencé les préparatifs pour le mois de carême depuis octobre 2022. Bien sûr, comme d'habitude, nous avons toujours réuni les différents intervenants, les départements ministériels, nos partenaires privilégiés qui sont les opérateurs économiques et les commerçants à travers leur association. Et je salue ici le travail effectué par l'UJCA dans ce sens et bien sûr les associations de consommateurs pour fédérer tout le monde autour de cette question de la régulation. Pour les mécanismes mis en place, d'abord nous avons pris un train de mesures. Nous avons commencé par la distribution au stade de gros à travers la réunion des 50 directeurs et gestionnaires des marchés de gros que nous avons mobilisés et qui vont travailler sans relâche, sans congé hebdomadaire, de nuit comme de jour pour assurer bien sûr cette offre et pour éviter toute pression sur certains produits prisés par les consommateurs durant le mois de carême. Il n'y a pas que le mois de carême puisque nous avons travaillé depuis 2020. Le Covid nous a appris, nous a donné beaucoup d'enseignements. Nous nous sommes remis en cause pour certaines questions, que ce soit pour le dispositif légal et réglementaire, à travers par exemple la loi sur la concurrence et certains textes que nous avons revisités bien sûr et qui étaient dépassés par le temps et dépassés par la conjoncture que nous vivons aujourd'hui. Les mesures qui ont été mises en place et qui vont être, Inch'Allah, discutées par les membres du gouvernement et par les élus du peuple, c'est d'abord tout ce qui est lié aux positions dominantes, l'abus de positions dominantes, je précise, bien sûr, et le monopole pour certains produits. Ce que nous avons vécu il y a quelque temps, nous ne sommes pas prêts de le revivre. Aujourd'hui, nous avons aussi une nouvelle équipe au ministère du Commerce à travers l'installation de Monsieur le ministre qui nous a réunis en première réunion de coordination. Tous les responsables du secteur étaient réunis, que ce soit à l'échelle centrale, locale, régionale et même les organismes sous tutelle. Et là aussi, nous avons reçu une feuille de route où la régulation et l'organisation du marché a été mise en exergue et en priorité. C'est la priorité du secteur. Mais comment mettre en œuvre aujourd'hui cette feuille de route, cette instruction du président de la République pour assurer en quantité et à des prix abordables les produits de large consommation? La question, monsieur Orly. Le ministère du Commerce faisait en quelque sorte de la régulation virtuelle parce qu'il a besoin d'une production entre ses mains pour pouvoir faire que ce soit de la régulation physique en quantité, la régulation par la qualité et bien sûr la régulation à travers les prix. Là aussi, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Nous avons un noyau, si je donne l'exemple des fruits et légumes, Magro, les marchés qui répondent aux normes universelles, et bien sûr la mise à niveau de tous les espaces commerciaux qui sont chargés du gros. Aujourd'hui, avec les collectivités locales, le chantier a été lancé il y a une année pour essayer d'abord de remettre à niveau ces espaces pour qu'ils répondent au minimum requis par la réglementation en vigueur, en l'occurrence le décret 1211, et bien sûr pour répondre aux besoins de la population. Vous parlez des espaces de vente, gros et détail? Gros et détail, bien sûr, avec le développement d'un nouveau concept réglementaire mais organisationnel beaucoup plus en ce qui concerne la grande distribution, où nous essayons d'attirer le maximum d'investisseurs dans ce créneau, surtout pour ce que nous avons aujourd'hui comme effort déployé par les autorités publiques, la création des nouvelles cités. Je donnerai un exemple. Aujourd'hui, Sidi Abdallah a besoin d'hypermarchés, de supermarchés, de marchés quotidiens, de marchés de proximité, des villes comme Buinen, nous nous attelons à avoir d'abord
un schéma directeur d'implantation de ces espaces commerciaux dans le cadre de la révision du schéma national de l'aménagement du territoire. Et ce travail est engagé avec nos collègues du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Mais il y a des potentialités d'investissement pour la grande distribution par rapport à cette question que vous Énorme. soulevez. Énorme. Des nationaux et des étrangers. Des nationaux et des étrangers. Aujourd'hui, nous avons des villes qui dépassent le 1 million d'habitants. De consommateurs. De consommateurs. Nous avons de nouvelles villes aussi, Ali Menjli, Bouinan, Sidi Abdallah, qui méritent un investissement de cette envergure et de cette taille. Toutes les facilitations sont là pour essayer de capter et de coopter ce type d'investissement. Et vous êtes en train de les discuter actuellement au niveau de votre département ministériel, rapidement, sur la question, monsieur Oui, il y a Padi. un cadre réglementaire qui est au niveau du secrétariat général du gouvernement et qui est en voie de finalisation pour être exposé par monsieur le ministre aux autres membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'il prévoit, ce cadre réglementaire? Il prévoit toutes les facilitations, bien sûr, et il fixe les références. Nous sommes quelque peu placés par rapport à ce qui est fait à l'échelle universelle. Et là, on tiendra compte de toutes les spécificités des régions où il peut y avoir ce type d'implantation. Et ce sera aussi une locomotive pour la promotion de la production nationale. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure, monsieur Semirouli, que pour assurer la régulation, il faut avoir de la visibilité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par vos propos? Vous n'avez pas de visibilité sur le marché national? Vous manquez d'indications, de statistiques, de chiffres, de visibilité? Nous avons des statistiques qu'il faut préciser, qu'il faut éclaircir aussi dans certaines activités, notamment la production industrielle, la production agricole. Le commun des mortels aujourd'hui, c'est que nous sommes autosuffisants en légumes, autosuffisants en fruits, mis à part peut-être quelques fruits exotiques, mais il faut qu'on connaisse avec exactitude les quantités, le flux de ces produits, les bassins de production, ce qui va nous permettre aussi de revoir cette implantation des espaces commerciaux. Il y a des dysfonctionnements en ce qui concerne le circuit de distribution et c'est l'une des mesures et des instructions qui ont été données par monsieur le ministre du Commerce avant-hier lors de la réunion. Et bien sûr, nous avons une cartographie pour la production en priorité des produits de première nécessité, huile, sucre, lait, eau minérale. Avec exactitude, nous avons chaque unité, ce qu'elle produit et ce qu'elle a comme capacité installée, capacité réelle. Mais vous dites, nous avons quelques difficultés sur les circuits de distribution. Ça fait des années qu'on en parle. On n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser ce circuit de distribution, puisque certains disent aujourd'hui qu'il active à hauteur pratiquement de 45% dans l'informel. Monsieur Semiroli, quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? Oui, pour dire qu'il y a 40 ou 30% d'informels, il y a eu un travail de recensement que nous avons engagé et qui a été quelque peu freiné par la pandémie du Covid et que nous avons repris depuis une année avec tous les partenaires. Je l'ai dit, sans nos partenaires qui sont les opérateurs économiques et les commerçants, on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, nous avons des mécanismes à mettre en place pour avoir un peu plus de visibilité. Quel mécanisme? Tout d'abord, la révision des textes qui sont dépassés, par exemple, par la conjoncture actuelle. Et nous avons aussi à mettre en place aujourd'hui des mécanismes de partenariat public-privé pour essayer d'avoir cette efficacité lors de la distribution et aussi avoir des moyens pérennes pour essayer de rapprocher le produit du consommateur. Mais la meilleure façon d'avoir une visibilité, c'est la traçabilité des transactions, à savoir la facturation. Faut-il aller vers la facturation, monsieur? Vous savez, c'est la question de l'or et c'est le noyau de toutes les discussions et de tous les travaux que nous menons. Tout d'abord, il y a un travail pédagogique qu'il faut engager, qui a été déjà engagé, mais qu'il faut renforcer.
il y a certaines activités, je dirais la production agricole aujourd'hui, il y a une certaine résistance, un certain refus de la part de nos amis agriculteurs qui font un travail extraordinaire, qui ont assuré cette sécurité alimentaire de l'Algérien. Mais aujourd'hui, ils doivent faire un peu plus en termes de traçabilité et d'accepter facilement de recourir aux documents tenant lieu de facture, qui n'est pas là pour les pénaliser, au contraire. On ne peut pas refuser un identifiant fiscal. L'identifiant fiscal ne veut pas dire que vous allez payer des impôts. Non, il y a d'autres mécanismes pour rassurer cette frange de la population et qui sont les plus importants, les agriculteurs, les éleveurs. Je n'oublierai pas aussi les artisans et qui doivent... D'abord, c'est un moyen de garantie et d'assurance de leur intérêt. Aujourd'hui, l'agriculteur se fait avoir par certains intermédiaires. Il leur vend le produit à un prix qui est très bas, mais qu'il va revendre avec une marge extraordinaire. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de poursuivre cette transaction parce que le fameux sésame qui nous manque, c'est le document tenant lieu de facture. Mais c'est un principe qui s'applique aussi bien aux agriculteurs, éleveurs et artisans, et également aux distributeurs et revendeurs, monsieur Semirouli. Oui, là aussi, il y a un débat qui a été engagé avec nos collègues de la Direction générale des impôts. Aujourd'hui, il y a lieu de revoir tous les modes d'imposition, surtout cette hantise quand les commerçants, par exemple, aujourd'hui, ils vous refusent la facture parce qu'ils vous disent qu'ils vont dépasser le cap du forfait qui est fixé à un certain seuil. Là aussi, nous sommes tenus de retravailler cette question avec nos collègues de la DGI. Je sais que le dossier est ouvert à leur niveau et ils font des efforts extraordinaires en la matière. Mais au-delà, bien sûr, des discussions, des actes concrets sur le terrain par votre département ministériel, rapidement, monsieur Samir. Les actes concrets, c'est les propositions que nous allons formuler, bien sûr en termes de dispositions au niveau de la loi de finances, mais aussi au niveau des différents textes que nous avons assainis, que nous avons mis à jour et que nous avons mis à niveau. Lesquels, par exemple, rapidement? La loi sur la concurrence, la loi sur les pratiques commerciales. Nous avons toiletté ces textes pour enlever tout ce qui n'est plus nécessaire et bien sûr pour donner un peu plus de liberté, un peu plus de facilité. Et nous avons simplifié toutes les procédures, bien sûr, contenues dans ces cadres légaux. Alors, la régulation, c'est une question d'offre et de demande? Toujours, c'est une règle universelle qu'il faut respecter, mais aussi qu'il faut faire respecter. Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez dit, nous n'avons pas une véritable visibilité sur le marché. Si je vous posais la question sur les quantités mises sur le marché aujourd'hui, est-ce qu'on a des indicateurs, monsieur Semirouli, que ce soit sur les produits subventionnés ou les autres produits? Pour les produits subventionnés, pour les produits dont les prix sont réglementés, ce que nous disons aujourd'hui est fixé par l'État, précis, tout est clair. Nous avons toutes les capacités de production, les quantités qui sont mises sur le marché. Nous sommes en atelier ouvert avec tous les producteurs. Je donnerai l'exemple de l'huile, par exemple. Aujourd'hui, nous avons des capacités extraordinaires. Nous dépassons les besoins quotidiens, par exemple, qui sont de l'ordre de 1800 tonnes jour. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, et nous avons fait le point pas plus tard qu'hier sous la présidence de monsieur le ministre, avec tous les raffineurs d'huile, les 6 qui existent sur le territoire national, et nous avons une production quotidienne de 3450 tonnes jour. C'est effarant comme chiffre. On se demande où va toute cette quantité. Pourtant, par endroit, il y a une sorte de tension sur l'huile. Oui, par endroit, il y a aussi un surstockage de ce produit, que ce soit à l'échelle domestique ou ailleurs. Il y a aussi une forte demande à la veille de Ramadan. Il y a beaucoup de métiers. Je rappelle qu'il y a 200 000 métiers de bouche qui utilisent l'huile alimentaire. Et c'est une seule huile, c'est l'huile subventionnée qui est utilisée. Et les autres produits, même principe également. Le sucre. Vous avez une visibilité sur les quantités qui vont être mises en place sur le marché pendant ce mois sacré? Oui, nous avons une visibilité claire, nette et précise. Nous avons des quantités extraordinaires aujourd'hui, que ce soit en semoule, en farine, en sucre et en lait.
Alors, Monsieur Semiroli, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions qui concernent bien sûr ce mois sacré de Ramadan par rapport à la disponibilité des prix en quantité et bien sûr à des prix abordables, l'instruction du président de la République. Mais au-delà de ces aspects, parler aujourd'hui des dysfonctionnements que connaît notre marché de distribution. On a parlé de la régulation qui est une question d'offre et de demande par rapport à la disponibilité des prix, des produits. Nous avons vu que pendant même la période du Covid, nous n'avons pas recouru à des importations. Nous avons réussi à subvenir aux besoins des consommateurs algériens malgré le fait que le monde était en confinement. Il y a eu la quantité des produits agricoles frais à la disposition des consommateurs à des prix également abordables. Mais aujourd'hui, vous avez donné quelques indications puisque vous êtes réunis hier au niveau de votre département ministériel avec le nouveau locataire du ministère, à savoir M. Taïb Zitouni, qui connaît bien le secteur puisqu'il était bien sûr au niveau de la SAFEX à gérer les questions liées bien sûr au commerce extérieur. Mais toutefois, ce qu'il y a, c'est que vous avez parlé un peu d'un produit qui est l'huile de table. Vous avez parlé des quantités faramineuses qui sont produites. Vous êtes même en excédent. On est même en excédent de production. 3450 tonnes produites et c'est des quantités faramineuses au moment où certains pays connaissent des difficultés d'approvisionnement en huile. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette huile n'est pas totalement disponible de façon régulière sur le marché, notamment en cette période? Est-ce que elle fait l'objet de pratiques spéculatives, Monsieur Rolly? Entre autres, mais il n'y a pas que la spéculation illicite. La spéculation qui est fortement réprimée Oui, aujourd'hui qui est par les... fortement réprimée. Je peux vous donner un chiffre. De janvier à février, on a eu à intervenir 32 118 fois et nous avons constaté 36 infractions avec l'établissement de 36 PV. Et vous connaissez les peines qui sont prononcées par la justice. qui peuvent aller jusqu'à 30 ans et Oui. la perpétuité. L'huile et la semoule sont en tête de ces pratiques spéculatives, illicites. Je précise, donc 32 118 interventions. Je crois que c'est un effort extraordinaire déployé par les brigades mixtes, nos agents, bien sûr accompagnés par les services de sécurité et aussi par la justice algérienne. Ce n'est qu'un exemple. Maintenant, pour les quantités. Nous avons des quantités suffisantes, quel que soit le produit. En blé tendre, aujourd'hui, nous dépassons les 2 500 000 quintaux qui sont aujourd'hui donnés aux minotiers pour assurer l'approvisionnement en farine, ce qui nous donne quelque chose comme 2 600 000, pardon, pour la semoule, plus de 2 500 000 quintaux qui sont aujourd'hui quotidiennement distribués comme ça aux semouliers pour assurer un approvisionnement régulier en cette matière. Il y a maintenant cette forte demande, cette frénésie, il y a un stockage, il faut l'avouer aussi, Des à ménages. l'échelle domestique. Et sachant pertinemment que c'est un produit périssable. Nous avons quelque peu connu ça au début du Covid. Et nous avons constaté aussi des quantités de semoule qui ont été jetées, je m'excuse de l'expression, comme ça. Pour la farine, la même chose. Il y a la farine panifiable qui est distribuée et le témoignage des boulangers est là. Il n'y a eu aucune tension sur ce produit. La même chose pour le sucre où nous dépassons largement nos besoins. Nous avons des capacités installées de 65 000 tonnes jour. Eh bien, nous produisons 56 600 tonnes jour. Et nous avons une couverture, un stock de sécurité, un stock stratégique qui nous permet de couvrir le besoin de la population durant des mois et des mois. Mais cette frénésie d'achat aussi, elle induit une inflation, donc le comportement du citoyen par rapport à cette période peut provoquer aussi une augmentation des prix.
pas du tout. C'est des prix réglementés, c'est des prix Non, je ne parle pas plafonnés. des prix réglementés par rapport, Mais bien sûr, au généralement, sachet de lait. il s'adonne Je beaucoup parle des autres plus. produits. Non, il s'adonne beaucoup plus. Bon, ce stockage domestique ou cette pratique de spéculation illicite, généralement, elle ne touche que les produits subventionnés dont les prix sont réglementés. L'huile, le sucre, la semoule. La semoule, Le- bon, même pas la farine, elle est produite en abondance, ni le sucre d'ailleurs. Mais la frénésie par rapport, par exemple, aux viandes peut provoquer aussi une inflation parce qu'on sait qu'il va vendre, n'importe quel prix, le boucher va vendre. Ce qui est sûr aujourd'hui, l'État et les pouvoirs publics, à travers les offices de régulation, assurent un approvisionnement en quantité et en qualité et un approvisionnement régulier. Les efforts qui ont été déployés par Alviar, par l'ONAP, en ce qui concerne les viandes blanches et les viandes rouges, je pense qu'il y a 2-3 jours, l'exemple est là avec l'ouverture de centaines, voire de milliers de points de vente, puisqu'il y a aussi le recours à cette convention avec les particuliers. Et là aussi, il y a des brigades mixtes. C'est pour justement avertir les commerçants indélicats qui voudraient peut-être s'adonner à certaines pratiques. Je leur dis qu'il y a des brigades de contrôle qui vont sillonner le pays pour veiller au respect des prix, mais surtout pour veiller au respect de la conformité des produits. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette dichotomie entre les prix pratiqués par Agrodiv au niveau de ces espaces de vente ou les espaces aussi qui font l'objet aujourd'hui de contrats avec le privé et les autres espaces? Qu'est-ce qui justifie cette différence de prix par La rapport... différence de prix, bien sûr, sans dépasser le prix plafonné. Parce qu'ils ne vont pas vendre aussi à perte, Agrodiv. Oui, mais c'est une vente directe. C'est une mesure aussi qui a été prise par les pouvoirs publics pour rapprocher le produit du citoyen. Et bien sûr, il n'y a pas d'intermédiaire. Déjà, vous avez dans cette chaîne la vente au stade de gros, c'est-à-dire la marge va être intégrée dans le prix, ce qui fait que le prix sera un peu plus bas que le prix pratiqué généralement sur le marché. Mais ces espaces de vente, comment aujourd'hui les assurer de façon continue et pérenne, pas conjoncturelle à l'approche, par exemple, de certaines manifestations religieuses, comme par exemple le massacre de Ramadan? Est-ce que Agrodiv pourrait être aussi un élément régulateur du marché, Monsieur Semirouli, et bien sûr... C'est un élément régulateur du marché et c'est un groupe qui fait un travail extraordinaire en la matière. Mais c'est un groupe aussi qui subit une pression de la part des citoyens, surtout, je donnerai l'exemple de la semoule, la région de l'Est, aujourd'hui, des quantités extraordinaires ont été mises sur le marché, elles sont acquises dans les 5 minutes qui suivent. Et aujourd'hui, nous avons pris aussi une mesure avec l'Office interprofessionnel des céréales, en l'occurrence l'OAIC, où nous avons devancé les quotas qui ont été remis aux professionnels, que ce soit pour le groupe public ou pour les privés, pour essayer de mettre toutes les quantités sur le marché et jouer sur cette visibilité. Comme ça, le consommateur sera rassuré et je suis là justement pour le rassurer et pour lui garantir que tous les produits sont disponibles et seront disponibles. Alors, nous avons parlé bien sûr de ces pratiques aujourd'hui spéculatives qui portent préjudice à la fois aux producteurs et à la fois aux consommateurs. En premier lieu, des dispositions ont été prises, sévèrement bien sûr renforcées, qui peuvent atteindre la perpétuité. On a vu bien sûr les décisions de justice qui ont été proclamées récemment. Mais quels sont les mécanismes qu'on devrait mettre en place pour assurer une régulation continue du marché? Est-ce qu'on n'a pas échoué à ce niveau, Monsieur Rodli? Parce que ça fait quand même des années que je vous invite et ça fait des années qu'on parle pratiquement des mêmes questions. Je pense que nous avons commencé par parler de cette règle de traçabilité. C'est l'outil majeur pour essayer de réguler, de maîtriser, que ce soit les flux des marchandises qui sont déversées sur le marché et qui sont suffisantes et qui assurent un approvisionnement régulier et constant du marché. L'exemple des légumes, l'exemple des fruits. Via la numérisation. Via la numérisation, nous nous sommes attelés à mettre en place une plateforme pour tout ce qui est aire de stockage. Et là aussi, nous avons fait un travail de sensibilisation et de vulgarisation vis-à-vis des commerçants. Nous l'avons commencé en 2020
et qui n'est pas terminé encore. Aujourd'hui, nous connaissons à 80-90% nos capacités de stockage, que ce soit en entrepôt sec ou en chambre froide. Il y a un travail sous l'égide de mesdames et messieurs les Wali aujourd'hui même qui est mené sur le terrain pour identifier tous ces aires de stockage, et nous avons invité aussi ces opérateurs, ces commerçants à venir déclarer leur espace et qu'est-ce qu'ils sont en train de stocker à l'intérieur. Celui qui ne le fait pas, celui qui n'a pas de document de traçabilité, qui n'a pas la qualité de commerçant ni la qualité de producteur, agriculteur ou éleveur, peut être qualifié de spéculateur. Et là, il tombera sous la coupe de la loi 2115 relative à la lutte contre la spéculation illicite. Donc, en clair, toutes les quantités doivent être déclarées. Bien sûr. On ne peut pas faire de la régulation si nous n'avons pas cette information. C'est l'information de base. Nous l'avons pour les produits subventionnés, pour le produit réglementé. Et nous ne l'avons pas avec précision, je dis, pour les autres produits. Est-ce qu'un des moyens aussi d'assurer cette traçabilité, c'est d'inciter aussi le commerçant d'aller vers le paiement électronique? Aussi, pourquoi pas, et là aussi, il faut être une force de proposition. Là, je parle de nos partenaires opérateurs économiques. Toutes les difficultés, tous les dysfonctionnements doivent être mis sur la table et discutés avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes, que ce soit au ministère du Commerce, et c'est la volonté affichée par M. le ministre avant-hier et hier avec les opérateurs économiques. Nous avons discuté avec les conditionneurs de légumes secs pour essayer d'étudier les voies et moyens à mettre en place pour pérenniser cette distribution, pour pérenniser cet approvisionnement régulier du marché en ces matières. Nous avons l'après-midi aussi réuni tous les raffineurs et même les deux opérateurs qui ont consenti, qui ont accepté d'investir dans ce pays pour la trituration et la production de l'huile brute. On était dépendant à 100%. Aujourd'hui, nous assurons 40%. Et à fin avril, comme ça a été annoncé par M. le Président de la République, il y a des opérateurs qui vont arriver sur le marché pour assurer les 100% d'huile brute. Nous n'allons plus recourir à l'importation de ce produit qui coûtait les yeux de la tête au pays avant. Est-ce que des instructions ont été données aussi aux transformateurs pour assurer une production maximale pendant cette période, notamment pour, bien sûr, les Oui, producteurs de lait en sachet et également la farine et la semoule? tout d'abord, je rappelle qu'il y a eu Pour lui, on l'a abordé. oui, qu'il y a eu cette mesure prise au Conseil des ministres pour la création d'une cellule de veille et qui est assurée aujourd'hui par notre ministère de l'Intérieur qui coordonne et qui se concerte avec tous les départements et tous les intervenants. Pour le suivi du marché, Pour le suivi du au marché, quotidien. au quotidien bien sûr. Des mesures ont été prises. Aujourd'hui, à travers cette cellule de veille, il y a une mesure, par exemple, d'injecter 5000 tonnes de poudre de lait en plus pour faire face à cette demande croissante durant le mois de carême. Et cette quantité va être distribuée entre les différentes wilayas, selon le besoin de chaque wilaya, et pour essayer d'endiguer ce déficit qui existe aujourd'hui sur le marché et qu'on va Et cette ajouter poudre de lait, c'est pour le sachet de lait, exclusivement pour le voilà, sachet. pas pour les produits Non, dérivés. non, pas pour les produits dérivés. Là aussi, les opérateurs, les autres opérateurs qui font dans les autres produits font des efforts extraordinaires et nous sommes tenus aussi de les accompagner parce que c'est des produits palliatifs au lait en sachet. Alors pour les prix, pour les produits de large consommation subventionnés aujourd'hui par l'État, la poudre de lait, vous l'avez cité un instant, pour le sachet de lait qui est fixé administrativement par à un prix de 25 dinars le sachet, la semoule, le sucre, L'huile, l'huile. Est-ce que c'est des prix qui pourraient être revisités à l'avenir, monsieur Sami Kholi? Parce que certains vous disent aujourd'hui, c'est cette subvention directe des produits alimentaires qui est à l'origine de toutes ces crises que nous traversons et que nous connaissons. là, il y a un travail qui se fait au niveau de différents départements ministériels et sous l'égide des hautes autorités du pays
pour essayer de revoir et d'essayer de trouver de nouvelles approches, une nouvelle vision De pour nouvelles ce qui palliatives. est, bien sûr, et des solutions palliatives à ce qui est pratiqué aujourd'hui en termes de subventions et de soutien de l'État. Ne plus subventionner les produits, mais subventionner les personnes nécessiteuses ou dans les seuils de salaire ne leur permettent pas d'accéder à Oui, certains pourquoi produits. pas? Il y a pas mal de Parce que produits là, nous parce que là, subventionnons les produits pour tous les oui, mais Algériens. il ne faut pas focaliser que sur les produits alimentaires. Il y a le carburant, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a pas mal de mesures prises par les pouvoirs publics Mais ça, c'est pour les subventions accompagner. directes. Oui, ce sera peut-être la subvention directe, mais il y Non, c'est aura des une subventions réforme. directes, je veux dire, pour Oui, les produits, directement. Qui va, c'est-à-dire, parce qu'il y a des subventions directes et indirectes, on ne voit pas, qui ne sont pas véritablement perceptibles, comme par exemple la facture d'électricité. Mais pour la semoule et le sucre, c'est perceptible. oui, je l'ai dit, ce travail est engagé, il y a une réflexion aujourd'hui et chacun a sa part de travail et pour ce qui nous concerne, nous avons remis une copie, une analyse de la situation, de tout ce qui est produits soutenus, subventionnés, ou pour ce qui est des produits dont les prix sont plafonnés et réglementés. Mais dans la situation actuelle, il n'est pas question d'augmentation de prix. Aucun prix ne Ce n'est change, pas n'augmente. d'actualité, Ni pour la semoule, ni pour le ni lait, pour la ni pour... semoule, ni pour le lait, ni pour les autres produits. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qui est constaté par certaines pratiques spéculatives, que même pour les produits qui sont aujourd'hui fixés par l'État, comme par exemple la semoule et les sucres, il y a des disparités des prix par endroit. Comment vous le justifiez, monsieur Semiroli, alors que c'est interdit par la loi? Il faut le dénoncer d'abord. Est-ce que vous mettez en place des mécanismes de Bien sûr, les dénonciation? mécanismes sont toujours mis en place. Il y a des brigades de contrôle. Nous avons relevé, pour ce qui est de ces 2 premiers mois de l'année 2023, 43 963 infractions. Il y a eu, pour ce qui est des pratiques commerciales et surtout le défaut d'affichage des prix, le défaut de facture, 187 027 interventions. Défaut de facture, sa Défaut de valeur facture, oui. financière? La valeur financière jusqu'à aujourd'hui, elle est de l'ordre de 361 millions de dinars. Rien, je précise, pour les 2 premiers mois de l'année 2023. Mais Et est-ce déjà, nous sommes à 345 023 interventions pour démontrer l'effort déployé sur le terrain par nos agents. Mais est-ce qu'on peut considérer que le quotient, par exemple, entre le nombre important de commerces existants à travers le territoire national, qui excède aujourd'hui les 2,5 millions de commerçants, avec le nombre infime d'inspecteurs, nous pouvons tout contrôler et être partout, avoir des yeux et des oreilles partout? Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Mais vous avez pratiquement 9000 inspecteurs Oui, de aujourd'hui, contrôle. nous avons 9 000 qui sont versés dans le contrôle et qui font un travail extraordinaire, mais ils sont Mais accompagnés. par rapport au volume de commerce existant, Oui, il y a des brigades mixtes à cet effet selon les spécialités. Nous avons des brigades mixtes avec nos collègues de l'agriculture, de l'industrie, la de la gendarmerie, santé, la gendarmerie, la police parfois. police nationale aussi. Je pense que pour l'instant, nous arrivons à encadrer, à assurer un certain maillage, mais il y a aussi l'adhésion de ces partenaires qui sont les commerçants. Ils ne sont pas tous indélicats, ils ne sont pas tous irrespectueux des textes. Au contraire, la majorité respecte les textes de la République. Et là aussi, je salue le travail qui est fait par les associations professionnelles et patronales. Les Aujourd'hui, associations de consommateurs. Très et les actives. associations de consommateurs qui sont les meilleurs aujourd'hui accompagnateurs, que ce soit du consommateur ou des pouvoirs publics sur le terrain. Ils sont là aussi pour bousculer un peu notre confort, pour nous dire là où nous sommes défaillants, là où il y a des dysfonctionnements. Il y a cette culture aussi qu'il faut aujourd'hui inculquer, insuffler cette culture de consommation. Et bien sûr, nous constatons aujourd'hui que le consommateur algérien change de comportement de jour en jour.
Et il sait se défendre et il connaît très bien ses droits. Alors nous avons vu aussi la réaction du président de la République il y a pratiquement de cela 2 semaines où il a dit: je n'ai jamais déclaré qu'il fallait tout interdire. Aucun pays ne peut, c'est-à-dire s'autosuffire à 100%. Donc il doit y avoir aussi des compléments d'importation par rapport aux produits où nous sommes aujourd'hui défaillants. Nous avons vu qu'il y a eu des interdictions d'importation de certains produits. Est-ce que cette interdiction d'importer certains produits a créé aussi une situation de monopole par certains producteurs, Monsieur Sami Qoli, puisqu'il n'y a pas de concurrence directe. L'interdiction d'importer, il est seul producteur, donc il se retrouve en situation de dominance. À cet instant, je n'ai vu aucune position dominante ni un monopole, quel que soit le produit. C'est vrai qu'il y a certaines positions dominantes pour ce qui est, par exemple, de Du l'huile sucre, ou du sucre. Oui, mais le produit est sur le marché à un prix concurrentiel et qui respecte en le prix quantité, plafond. et qui Et en quantité, et nous avons même des capacités d'exporter pour certains produits. Donc je ne vois pas où est l'interdiction. Je m'excuse, Madame Sohil Al-Hashmi, il y a eu peut-être suspension, il y a eu peut-être, mais il n'y a jamais eu d'interdiction. Et je pense que ce qui a été dit et par Monsieur le Président de la République, c'est un eh ben, recadrage oui, bien sûr, clair et net. oui. On peut aussi aujourd'hui, à travers les efforts déployés pour l'assainissement de ce commerce extérieur, il y a eu un nouveau dispositif réglementaire qui a été mis en place. Il y avait plus de 40 000 importateurs. Aujourd'hui, nous sommes à 14 000 importateurs. Parce que l'objectif visé, c'était beaucoup plus la spécialisation et pour essayer d'éviter tout ce qui était fait comme pratique, que ce soit en termes de surfacturation ou que ce soit en termes de non-respect de la conformité des produits et aussi de la qualité des produits qui étaient offerts à la consommation, sans oublier bien sûr la concurrence déloyale qui était faite à la production nationale. Aujourd'hui, à travers certaines mesures, nous remarquons qu'il y a des produits nationaux qui sont devenus des produits de référence, qui sont exportés, mais qui sont beaucoup plus aujourd'hui prisés par le consommateur algérien. Alors, quand vous parlez de la surfacturation, on connaît les montants. Ça a été déjà donné par le passé, le premier par feu Barti Blaïb, qui l'avait estimé à 30% du montant global de la facture d'importation, qui était l'équivalent de 60 milliards de dollars à l'époque. Ça représentait une surfacturation équivalente à 16 ou voire 20 milliards de dollars. Alors, sur cette question de surfacturation, vous avez parlé d'un comité de veille qui est installé aujourd'hui pour assurer le suivi du marché. Est-ce que ce même comité de veille ne pourrait pas aussi suivre les prix pratiqués à l'international pour éviter la surfacturation, tout simplement, Monsieur Sami Qoli, au lieu d'interdire? On dirait que vous avez assisté avec nous à la réunion tenue par Monsieur le ministre. Oui, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a un mécanisme d'observation du marché, que ce soit à l'international ou à l'échelle nationale, justement pour faire cette comparaison. Il faut faire des Pour la voiture, on recoupements. connaît les prix pratiqués à l'international. Et Oui, on l'avait à des prix 3 fois supérieurs par rapport à ce qui on se l'avait, vendait. vous l'avez bien précisé, Oui. on l'avait, on l'aura plus, Inch'Allah, Voilà, c'est pour vous dire, grâce est-ce à qu'on ces l'aura? mécanismes qui ont été mis en place par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il y a ces mécanismes d'observation du marché, que ce soit à l'international ou à l'échelle nationale, bien sûr, avec tous les partenaires, je le dis, mais aussi avec les opérateurs économiques eux-mêmes. Parce qu'il s'agit aussi de leur intérêt et pour asseoir aujourd'hui sur le terrain des règles de transparence, des règles claires en ce qui concerne les pratiques commerciales. Et bien sûr, pour l'importation des véhicules de moins de 3 ans également. Alors, pour le marché de gros, comment assurer aujourd'hui une plus grande distribution au niveau des marchés de gros? Parce que les marchés de gros, c'est aussi un mécanisme de régulation. Est-ce qu'on s'étend ou on va vers des marchés
similaires à ceux que nous connaissons à travers certains pays aujourd'hui qui arrivent quand même à irriguer toute l'Europe, comme par exemple le marché d'Arengis, pour ne citer que celui-ci. On peut citer un autre marché au niveau de l'Allemagne également, Monsieur Semir Pali. Oui, tout d'abord en termes de concept, aujourd'hui au ministère du Commerce, nous avons revu notre copie, je l'ai dit tout à l'heure, déjà revisité le dispositif qui existe depuis 2011 puisqu'il est quelque C'est peu un si- dépassé. Mais c'est un Oui, système de fonctionnement qui est très vieillissant. oui, il faut Parce que ce quand ne on... sont pas finalement de gros marchés, ce sont de marchés de petite taille. Oui, justement, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Aujourd'hui, nous avons revisité notre copie en ce qui concerne le décret 1211, parce qu'avant, on ne parlait que de fruits et légumes. Et bien maintenant, le gros, ça ne concerne pas que les fruits et légumes. Le gros concerne tous les produits alimentaires, agroalimentaires et même non alimentaires. À travers un dispositif nouveau où nous avons introduit le concept des centrales d'achat. Parce qu'aujourd'hui, le professionnel que vous êtes, restaurateur ou vous avez un fast-food, vous allez acheter vos produits à la supérette à côté. Eh bien non. Dans un avenir très proche, vous aurez à acheter vos produits dans un espace dédié aux professionnels. Alors je reviens sur la question de la concurrence déloyale également et la situation de dominance. On a interdit par exemple l'importation des fruits et légumes, mais cela n'empêche pas que nous achetons la pomme produite localement en Algérie et essentiellement de la région de Khanchla, même si on essaye de nous faire croire qu'elle est importée. À 800 dinars, comment on peut l'expliquer aujourd'hui, monsieur Tout Semir Poli? d'abord, elle n'est pas importée, c'est un produit national. Parce qu'on va dans certains endroits, ils vous disent elle est importée. Même le kiwi, qui est produit Oui, localement. parce qu'ils ont remarqué Même qu'elle est les d'une avocats. qualité irréprochable. Exactement, et c'est bien Oui, fait. là, C'est bien précis. les mesures C'est de la triche aussi, il faut le dire. et C'est que triche. nous allons combattre. C'est pour ça que j'ai insisté sur les documents de traçabilité. Le document tenant lieu de facture sera mis en place d'une manière graduelle, d'une manière pédagogique. Tout le monde doit nous accompagner dans cette tâche, y compris Le consommateur. vous-même, le consommateur et les journalistes surtout, qui ont un grand rôle à jouer et qui le jouent aujourd'hui. Monsieur Samir Koli, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent. Si c'est demain, Ramadan, et ben, Sahar Ramadan, comme Sahar Sahar Ramadan. Ramadankum.